Dans le sud à Djerba, on marchait comme ça. Parce que sinon, c'était... Dès qu'on regardait, on était à fond. C'est pas parce que je regarde des chaussures que j'ai envie d'acheter des chaussures. C'est encore une fois un plaisir pour moi de voir ces si beaux mondes. Je commence par vous présenter mes vœux de meilleurs pour 2024. Bonne santé, prospérité, succès dans toutes vos entreprises. Excellences, messieurs les ambassadeurs, chers échevines, messieurs le bourgmestre de Saint-Josse, chers chefs d'entreprise, chers partenaires, chers maires de la Côte d'Ivoire, chers entrepreneurs congolais, chers présidents, directeurs des BAD LPE, tous les partenaires ici présents, notre échevine de la ville de Bruxelles, qui sera la lauréate de ce soir, je vous dirai pourquoi. Je suis honorée encore une fois, pour, je ne sais pas, la 40e fois, la 1e fois, de vous voir tous présents, les ambassadeurs, les chefs d'entreprise, les organisations internationales, les partenaires, mes filles. Meilleurs vœux à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas Crédasur, Crédasur est une structure qui accompagne l'entrepreneuriat de la diaspora africaine, pas uniquement congolaise, mais africaine. Crédasur Connect, donc notre réseau s'appelle Crédasur Connect, et je pense que vous êtes tous bien rendus compte qu'il y a des connexions dans cette salle. Notre mission est de connecter les nord au sud, rassembler des partenaires, rassembler des personnalités
de tout rang social, étudiants, ambassadeurs, ministres, toute personne, toute classe confondue. Nous accompagnons des projets d'investissement en Afrique, nous accompagnons la diaspora avec des formations, nous les orientons vers les structures de financement, nous collaborons avec les structures de financement belges. Moi-même, je travaille dans une structure de financement à la base, je suis cadre chez Belfius, et je suis honorée de la présence de mes collègues de Belfius qui sont venus supporter ces projets. Applaudis pour Belfius. Bravo à Belfius, et surtout que les CEO honorent aussi Crédassure. La fois passée, le CEO de Belfius Assurance était présent. Merci, il serait présent aujourd'hui, il est empêché. Mes collègues de BNP Paribas, je suis honorée par votre présence. Les cabinets du ministre d'État André Flao, ici représentés, vous êtes tous les bienvenus. La commune d'Etterbeek avec l'échevine, nous avons l'échevine d'Oreille. Vous êtes tous précieux pour moi. Je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. Nous avons des gros projets, des opportunités d'investissement. Nous avons des maires qui se sont déplacés de la Côte d'Ivoire pour vous présenter des opportunités. Comment investir en Côte d'Ivoire et dans quel domaine investir. Nous avons des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont déplacés de la Tunisie pour venir présenter aussi leurs projets. Ensuite, comment se présente le programme de la soirée? Nous avons, voilà, l'échange de vœux, la présentation des projets. Je vais présenter l'agenda Crédassure pour toute l'année. Pour ceux qui ratent l'opportunité de ce genre de réseautage, vous allez bloquer vos agendas pour les dates importantes de Crédassure en 2024. Et dans ce programme, comme Crédassure aime honorer les personnes qui se distinguent dans leur domaine, nous avons l'échevine de la ville de Bruxelles qui vient d'inaugurer les centres culturels congolais. Et aujourd'hui, Crédassure, dans son projet de Crédassure Award, Femmes Leaders, on remettra les trophées des femmes leaders à Madame l'échevine Lydia Mouchebele. Alors, je vais donner la parole à l'échevine de Saint-Josse qui va représenter le bourgmestre qui est empêché. Nous sommes à Saint-Josse. Ils vont faire un petit mot pour nous accueillir ici à Saint-Josse. Madame l'échevine. Merci Esther. Je pense qu'on peut l'applaudir, c'est une brave. Voilà, donc elle l'a dit, je vais d'abord excuser le bourgmestre de la commune. Donc vous êtes ici sur les territoires de la commune de Saint-Josse. Nous avons essayé de nous partager un peu les tâches aujourd'hui, puisque vous savez que comme élu, les vendredis soirs, c'est des journées un peu chargées. On essaie de se répartir un peu les différents événements. Donc je suis là avec vous. Alors je voudrais vraiment remercier Crédassure pour le travail que vous faites au niveau justement des diasporas, puisque c'est ça qui nous concerne, en tout cas nous au niveau locaux. Donc c'est diaspora qui vous accompagnez pour pouvoir sortir justement des situations assez difficiles et de pouvoir créer son propre avenir, créer son propre emploi, créer sa propre source de revenus. Donc vraiment bravo pour le travail que fait Esther. Et je suis très contente parce que voir une fille, une femme d'origine congolaise faire des événements, tenir dans la durée et que ces événements portent réellement des fruits, c'est quelque chose de magnifique à réaliser. Alors quand Esther est venue me voir dernièrement pour discuter, elle m'a parlé un peu de ce que nous pourrions faire ensemble. Je pense que vous avez vu un peu les photos. Donc nous arrivons, comme échevine des relations internationales, à faire des projets communs. Moi je reçois énormément des maires des différentes villes du monde, et c'est des maires qui viennent avec des projets bien souvent économiques. L'idée c'est de pouvoir mettre ces maires en contact avec des diasporas qui fréquentent nos communes justement, et donc c'est ce que nous faisons régulièrement avec Esther. Donc tout à l'heure vous allez avoir écouté deux maires qui sont ici dans l'Assemblée, que nous avons reçus à Saint-Josse. Et ces maires ont un projet qui concerne la frontière Ghana-Togo. Et ce qui est magnifique dans ce type de projet qui nous touche, nous, et qui nous pousse à porter ce type de projet, c'est que
la diaspora est encouragée à prendre des parts dans ce type de projet. Et prendre des parts signifie pour ces maires aussi de donner une partie des subsides, des soutiens à ces projets pour que ça puisse être des projets qui aident la diaspora aussi à investir dans le pays d'origine. Et ça, c'est la beauté de ces projets. C'est pour cela que nous soutenons ce type de projet. Et donc, je vois ici M. Kouakou qui a fait le relais entre les maires de Côte d'Ivoire et la commune de Saint-Josse. Merci beaucoup. Et j'espère qu'ils vont trouver ici des investisseurs de la diaspora. N'hésitez pas à les contacter. Ils veulent soutenir aussi au niveau des parts la diaspora qui est prête à s'engager dans cette frontière qu'ils appellent port sec. J'ai appris un nouveau mot, port sec. Apparemment, il n'y a pas d'eau, donc il y a les ports avec de l'eau et puis il y a les ports entre deux frontières terrestres. Voilà. Bonne soirée à tous et encore meilleurs vœux. Et avec les chevines d'Aura, on ne se limite pas que d'accompagner la diaspora. Il y a une grande délégation des Turcs que les chevines accompagnent. Et avec elle, on a un projet de mettre en place une chambre de commerce congolais turc. Voilà. Donc la dernière fois, quand Entraide Assure a organisé son forum, c'était en mars, il y avait une très grande délégation des entreprises turques, à peu près une quarantaine, qui s'étaient déplacées pour ce projet. Et on va vous présenter le programme de l'année. On ira en Turquie en novembre pour une mission économique. Alors, pour continuer la suite du programme, je vais appeler Myrto de la structure Incofin qui va nous parler de l'accompagnement des Incofin en Afrique. C'est quoi Incofin? C'est qui Incofin? Quel type de projet Incofin accompagne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être, éligible à l'accompagnement d'Incofin? Alors, je ne sais pas si Madame Myrto voilà. Bonsoir tout le monde, merci Esther. Merci pour cette présentation et aussi pour l'invitation. Nous sommes très honorés d'être là avec vous ce soir avec ma collègue Madame Alpha. Oui, on est très content de vous présenter ce que fait notre société. Donc Incofin, le nom de la société. Société d'investissement à impact, comme on dit, basée dans la banlieue anversoise, qui existe depuis un peu plus de 2 décennies. Nous sommes actifs dans plusieurs géographies, Amérique latine, Asie, mais évidemment aussi l'Afrique, où nous avons un bureau régional au Kenya, à Nairobi, avec une équipe basée sur place. Et donc historiquement, Incofin s'est développé sur un pilier très important pour nous, qui est celui de l'inclusion financière. Incofin a donc, du coup, depuis 20 ans, accompagné plusieurs institutions de microfinance dans le monde pour qu'elles, à leur tour, puissent desservir les besoins des micro-entrepreneurs et des MPME dans ces zones-là. Et depuis 2012, nous avons aussi développé un nouveau portefeuille qui est celui de l'agriculture durable. Et donc là, nous accompagnons plutôt des coopératives agricoles ou des PME qui donc, travaillent avec des micro-producteurs, des petits producteurs, des producteurs qui ont moins de 5 hectares de terre pour produire. Et donc nous soutenons donc, des partenaires qui travaillent de manière durable la terre et qui, pour certains, pour la plupart, je dirais même, ont pu décrocher des certifications importantes comme des certifications du marché de commerce équitable, des certifications bio et d'autres certifications qui sont du coup ajustées à différentes chaînes de valeur avec lesquelles nous travaillons. Depuis 2-3 ans maintenant, on a encore plus diversifié nos activités et nous avons commencé à développer un portefeuille dédié à l'accès à l'eau potable en Afrique. Donc là, l'idée, c'est de venir soutenir financièrement des entreprises qui se situent sur la chaîne de valeur de l'eau potable, avec des prises de participation et de l'accompagnement
techniques s'il y a besoin. Donc nous sommes très très fiers de ce fonds qui est relativement nouveau. Et donc le dernier pilier de notre activité aujourd'hui est celui de la nutrition. Nous avons développé un fonds dédié à l'Afrique qui accompagne des PME africaines qui, à leur niveau, mettent à la disposition des populations locales des produits qui sont nutritivement intéressants. Voilà, ça peut être du poisson, mais comme aussi des farines fortifiées. C'est un fonds vraiment naissant qu'on espère voir grandir et qu'on espère pouvoir apporter beaucoup d'impact positif aux communautés locales. Voilà, donc ça c'est nos portefeuilles principaux en ce qui concerne l'Afrique. Il est vrai que Incofin travaille avec des structures qui ont des tailles relativement moyennes à grandes, je dirais. Nous travaillons avec des financements qui commencent, disons, à 500 000 $, voire 1 million. Ça, c'est l'entrée de gamme pour nous. Et après, on peut déployer plusieurs millions si les entreprises sont de taille plus importantes, évidemment. Mais voilà, ce que je souhaite souligner, c'est que pour Incofin, en tant qu'investisseur à impact, nous travaillons sur deux dimensions très importantes, qui est donc la dimension financière, la viabilité d'un projet ou d'une entreprise, mais aussi la dimension impact. Donc là, nous avons développé toute une série d'outils qui nous permettent de mesurer la performance de ces partenaires en ce qui concerne l'impact environnemental et social qu'ils ont dans leur communauté respective. Voilà, je pense que j'ai fait un résumé assez succinct de Incofin et je serai ravie d'échanger avec vous par la suite si vous le souhaitez. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, mais je suis sûre que Esther pourra créer le lien et le contact s'il y a matière. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez tous, vous avez des projets en Afrique, vous pouvez nous contacter. info@crédationgroupe.org. Donc, nous serons, on sera honorés, on aura le plaisir de vous accompagner, de vous connecter à Incofin, c'est ça notre mission. Alors, les prochains intervenants, je vais appeler nos deux maires qui viennent de la Côte d'Ivoire. Ils vont présenter le beau projet. Alors, le maire Isaac et Ouattara. Je suis Isaac Palmo, maire de la commune de Transua, en Côte d'Ivoire. Je suis le commissaire au compte de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Je voudrais présenter la création d'un port sec dans la commune de Transua. Un port sec parce que pour nous, nos peuples ne sont pas suffisamment intégrés au niveau de l'Afrique. Et il y a des déperditions qui contribuent à l'appauvrissement de nos populations. Et donc il faut trouver de l'imagination pour permettre à ce que les peuples des deux côtés de nos territoires puissent bénéficier des potentialités que nous avons et part et d'autres. C'est pour ça que nous avons réfléchi, parce que nous estimons que la Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialités, comme le Ghana également. Et la ville de Transua se trouve
à la frontière du Ghana, la dernière ville avant d'arriver au Ghana. Donc nous avons essayé de travailler avec les autorités ghanéennes et voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble et faire en sorte que les Ivoiriens puissent profiter des Ghanéens et que les Ghanéens puissent profiter de l'existence de la Côte d'Ivoire en leur côté. Et c'est pour cela que nous avons fait l'import sec. Mais quand on parle d'import sec, il faut automatiquement mettre quelque chose en avant. Parce que ce que nous appelons port sec va nous coûter près de 400 000 euros. Mais la mairie de Transua ne disposant pas de ces 400 000 euros. Et comme il y a beaucoup d'autres opportunités, nous pensons pouvoir monter le projet. Et le projet a été monté de point en point. Donc la justification du projet, l'objectif du conseil, l'objectif microéconomique, l'objectif microéconomique, l'objectif stratégique, les descriptions sommelles du projet, volet économique et institutions, volet infrastructure et logistique. Je pense que tous ceux qui sont intéressés à participer, à rentrer dans ce projet-là, doivent se mettre en rapport avec nous pour avoir tout l'ensemble des dossiers du projet, pour voir comment ils pourraient être intéressés. Mais, in fine, ce qui nous intéresse, ce projet, lorsque la mairie va contribuer en termes d'espace, nous avons déjà récupéré l'espace de 5 hectares pour mettre à disposition du bailleur, de ceux qui sont intéressés. Mais lorsque vous avez cet espace, vous devrez investir. Et quand nous faisons le point à peu près de l'investissement, nous savons que la location mensuelle des magasins et les stands que nous allons faire dans ce magasin, nous pouvons en tirer à peu près 3 200 000 par mois. Et si nous signons un accord parti sur 20 ans, nous vous en sortons avec 766 millions de francs CFA, donc à peu près le double du montant que vous avez investi. Donc voilà un peu un élément assez important. Et le marché est alléchant. Les Ghanéens sont là, et les Ivoiriens attendent, et nous souhaitons attendre tout le monde. Parce que si je veux développer le sujet de fond en comble, ça va être difficile et je pense que l'environnement ne nous le permet pas. Mais tous ceux qui sont intéressés pourraient être avec nos contacts qu'on a pu distribuer, se mettre, prendre ce projet et de le parcourir pour que nous puissions en discuter dans le fond. En tout cas, merci. Transua vous attend, la Côte d'Ivoire vous attend. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays assez important. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays qui a à peu près 6% en termes de croissance économique. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui se créent en Côte d'Ivoire. Et je me suis présenté non seulement en tant que maire de la commune de Transua, mais aussi en tant que commissaire au compte de 2,6 millions d'habitants de commune de Côte d'Ivoire. Donc, en dehors de la commune de Transua, nous avons la possibilité d'établir des contacts avec les autres pays de la Côte d'Ivoire et faire en sorte que les peuples de la Côte d'Ivoire puissent bénéficier de l'offre internationale et que le bien commun sera partagé par nous et surtout par nos peuples. Je vous remercie. Je vais vous distribuer ce document qui présente la ville de Transua, parce qu'on n'a pas pu faire la présentation. Vous aurez chacun un petit document qui présente la ville de Transua. Merci, monsieur le maire. Messieurs les ambassadeurs, messieurs les responsables des différentes banques, des chefs
d'entreprises, les opérateurs économiques, ainsi que les assureurs et l'ensemble des invités. Merci à tous d'être là. C'est un énorme plaisir pour moi de vraiment exposer devant vous. Il a signifié tout à l'heure, notre tribune ne nous permet pas réellement d'aller dans le fond du sujet, mais déjà c'est une bonne occasion pour nous de se présenter non seulement à vous, mais de façon bien dire ce que nous présentons comme un projet. Et je profite aussi de l'occasion pour dire merci à Esther et aussi à Creda Assur pour l'opportunité qu'on nous offre aujourd'hui. En réalité, moi je m'appelle Ouattara Anzemana, je suis maire de la commune de Bondoukou, une des communes de la Côte d'Ivoire qui abrite plus de 150 000 habitants, chef-lieu de région avec beaucoup de potentialités. Et de projets, on a tellement de projets, tellement de priorités. Et donc, si nous voulons tout exposer, on ne pourra pas. Un exemple, par exemple, chez nous sommes une région très vaste. En tant que chef-lieu de région, une commune qu'on appelle Bondoukou, nous n'avons pas, par exemple, un scanner. Alors que le scanner, quand vous avez le scanner, vous n'avez même pas besoin d'un an pour retrouver, pour en tirer profit ou bien vous faire rembourser en moins d'1 an. Parce que déjà, toute la population qui se soigne a besoin de scanner. Notre ville est distante de 400 km de la ville d'Abidjan où on peut trouver le scanner. Et déjà, en région, c'est possible à tout le monde de pouvoir joindre Bondoukou et aller se faire soigner. Et nous avons beaucoup d'opportunités ainsi comme ça. Nous sommes aussi l'un des producteurs de la noix de cajou et qu'on a besoin de commercialiser. Voilà. On a aussi d'autres opportunités qu'on peut vendre. On a des tubercules, il y a beaucoup d'autres choses. On a aussi le marché, puisque maintenant nous sommes une ville universitaire, et donc nous avons le marché qu'il faut rénover, qui est aussi une opportunité d'affaires, parce que là, quand vous construisez le marché, quand vous faites vous-même, vous pouvez y mettre vos sommes et tout de suite vous allez vous faire rembourser, vous faire des profits en moins de 2 ans. Et il y a tous ces projets-là que nous avons. Et à partir du moment où j'ai pris le contact de chacun de vous, j'ai les mails, je vais vous faire parvenir l'ensemble de tous ces projets qu'on attend des investisseurs pour nous accompagner et pour que réellement vous puissiez voir et qu'on puisse avoir des séances de travail ensemble et s'accorder. Parce qu'en réalité, ce que vous devez noter, c'est que ce qu'on vous propose, c'est des marchés gagnant-gagnant. C'est ce qu'on veut vous proposer. Là où vous investissez et vous êtes sûr que vous allez retrouver ce que vous avez mis. Et donc, avant de laisser le micro, tout de suite, une petite vidéo qu'on a donnée à l'organisation qu'on va présenter à chacun, une vidéo de 2 minutes qui parle réellement de la ville. Et je pense que ceux qui sont intéressés, que je n'ai pas leur contact, pourront, à travers Esther, laisser leur contact pour que je puisse leur balancer l'ensemble des projets que nous avons préparés pour notre partenariat. Merci et merci à tous. C'est le lieu aussi de souhaiter meilleur à tous et que cette année soit l'année où tout va bien se passer et que chacun puisse voir ses vœux être exaucés. Vraiment, merci beaucoup. Dans le domaine import-export, et donc depuis la Côte d'Ivoire, pour tout ce que vous voulez faire en Côte d'Ivoire, je suis prêt, je peux tout faire, je peux vous faciliter la tâche. Je connais l'ensemble des règles et des conditions qui peuvent vous permettre non seulement d'importer vers chez nous, mais aussi d'exporter. Je peux vous accompagner dans ce domaine. Il suffit seulement de voir avec Esther et vous m'aurez. Et je suis là, je peux vous orienter si c'est des conseils, voilà. Quel que soit ce que vous voulez envoyer en Côte d'Ivoire, ou bien ce que vous voulez transporter de la Côte d'Ivoire, je suis là et je peux vous orienter, vous donner des exemples pour tout. Et merci beaucoup, vous n'allez pas être trop long, merci et merci à tous. Merci, monsieur le maire. Donc voilà, vous êtes intéressé par le projet. Encore une fois, l'adresse info@redactiongroupe.org. Donc vous voulez investir en Côte d'Ivoire dans ces beaux projets, vous nous contactez.
Brahim. Alors, Brahim va en 2 minutes vous présenter sa structure qui pourrait intéresser les banques, toute forme de structures, donc tout secteur. Bonsoir tout le monde. Merci Esther pour cette opportunité, merci pour l'invitation. Bonne année à vous. Merci. Je me présente, alors je suis Brahim Memandal. Je suis fondateur et gérant de la société Gérance Informatique qui est spécialisée en solutions et en services de cybersécurité. Notre société elle existe depuis 18 ans. Donc, le mois de juillet, on va faire 19 ans d'existence. On est présent à Abidjan, on est présent à Tunis et on est présent aussi à Paris. Récemment, on vient de s'implanter à Paris pour développer un peu le business en France et en Europe. Voilà. Donc, voilà, on est des experts en cybersécurité. Si éventuellement vous avez des projets pour sécuriser vos systèmes d'information, si vous avez faire des partenariats et toutes sortes de conventions, d'assistance, de conseils pour tout ce qui tourne autour de la sécurité des données, de la sécurité des accès. Si vous voulez vous protéger, vous prévenir contre les attaques, parce que maintenant il n'y a que ça. Tout le monde veut digitaliser aujourd'hui, tout le monde veut numériser, tout le monde passe au digital, mais je ne sais pas si tout le monde aussi pense à la sécurité de ces données. Donc il faut faire attention. Et donc si vraiment vous tenez à ce que vous soyez performant et que vous voulez que votre business réussisse, il faut vraiment réfléchir aussi à la sécurité de vos données pour ne pas être piraté, ne pas être ne pas perdre ces données et que éviter de perdre beaucoup d'argent, des ransomware, on a plein de problèmes là, actuellement dans le monde. N'hésitez pas, on s'appelle Gérance Informatique, on existe depuis 2005, on a de très bons ingénieurs, beaucoup de projets partout en Afrique, à Côte d'Ivoire, au Congo, au Togo, Mauritanie, Niger, Sénégal, on fait beaucoup de projets partout. Donc voilà d'expertise, n'hésitez pas à nous solliciter. Je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit, on peut en discuter de tous vos besoins. Voilà. Merci beaucoup et bonne année et à très bientôt. Excusez-moi s'il vous plaît votre attention. Ça ne sera pas long, juste un peu de patience pour suivre tous ces beaux projets. Et je pense que ces projets pourraient être bénéfiques pour quelqu'un d'entre vous. Alors je demande juste un peu de patience. Je vais passer au prochain. Pour contacter Brahim, vous avez besoin de ses services. Sa société est membre du club d'affaires Crédasur. Et vous êtes intéressé à rejoindre le club d'affaires Crédasur, vous pouvez contacter nos ambassadeurs qui sont là. Ils pourront bien vous expliquer ce qu'il faut pour rejoindre notre club. C'est un club très intéressant, avec beaucoup d'opportunités, accompagnement sur mesure. Alors, là, on va passer à quelqu'un, sûrement qui ne s'attend pas à prendre la parole, mais vu qu'il est présent ici, on ne peut pas laisser sa présence inaperçue. Je vais appeler monsieur Alexis Mangala. Monsieur Alexis Mangala. Alors, j'espère que vous avez déjà entendu parler du projet PAD-MPE. C'est un projet financé par la Banque mondiale et ces projets accompagnent des milliers d'entrepreneurs au Congo. Ils ont financé beaucoup de projets et M.
Monsieur Alexis nous honore ce soir par sa présence et j'aimerais lui donner quelques minutes pour se présenter et présenter Bad Uncle. Bonsoir tout le monde, bonne année. Alors, je suis Alexis Mangala, je suis le coordonnateur d'un projet qui s'appelle le projet d'appui au développement de l'entreprise. Ce projet-là accompagne les femmes entrepreneurs, les femmes micro-entrepreneurs en leur accordant des subventions en nature. De leur permettre d'entreprendre des activités. Il assure aussi à ces femmes une formation d'un type particulier qu'on appelle de la formation à l'initiative personnelle pour faire naître en eux cet esprit d'entrepreneur. Également, nous accompagnons les jeunes entrepreneurs, les jeunes, c'est-à-dire entre 18 et 35 ans. Et à ces jeunes-là, nous fournissons l'assistance technique, la formation et l'accompagnement. Et enfin, on les met en réseau. Troisième activité, nous essayons aussi de mettre en place Votre attention s'il vous plaît. Votre attention. le centre de PME. Le centre de PME, en fait, Votre attention, c'est très intéressant. c'est de regrouper dans un espace. Excusez-moi s'il vous plaît, votre attention. Un peu de patience, on aura bientôt fini, on va continuer avec les réseautages. Je vous prie de nous accorder quelques minutes. Merci. Voilà, je parlais du centre de PME, qui sont en fait des espaces où on essaie de regrouper les PME et qui mutualisent un certain nombre d'équipements. Donc des PME qui sont dans une filière donnée, qu'on regroupe et qui mutualisent des équipements. Et nous, on essaie de les soutenir en donnant des formations dont ils ont besoin dans le cadre de leur business. On essaie également de les appuyer dans l'acquisition des équipements dont ils ont besoin dans le cadre du centre de PME. Voilà en gros le projet donc le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Merci pour l'occasion que vous me donniez d'en parler et nous sommes là s'il y a 5 approches. Merci. Merci, monsieur Alexis. Alors, on passe à un moment que j'aime bien, honorer les femmes. Je vais appeler Madame l'échevine Lydia Mouchebe-Ngoy. Madame l'échevine Lydia, votre attention s'il vous plaît. S'il vous plaît, accordez-moi encore quelques petites minutes. Votre attention s'il vous plaît. Madame l'échevine, sûrement que vous ne vous attendiez pas à ça. Et j'aime bien, j'observe de loin ce que font les autres femmes. Et ces trophées existent, ça va faire bientôt 1 an. Femme leader, Prédation Reward. Je vois ce que vous faites pour la diaspora. Et là, ces trophées, c'est spécialement pour les projets, les gros projets, les centres culturels congolais que vous venez d'inaugurer il y a pas plus d'1 mois. C'est un projet qui valorise la RDC. C'est un projet qui va immortaliser la présence des Congolais en Belgique. Alors, pour ces louables projets que je trouve à
soutenir, à encourager. Alors, Madame Lécheville, je donne ces trophées très d'assure, femme leader, parce que vous êtes une vraie femme. Recevez ces trophées au nom de tous les groupes. Très d'assure, non. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je sais qu'on est venu connecter et réseauter, mais je voudrais vraiment remercier chaleureusement Esther, parce qu'on dit toujours que nul n'est prophète chez soi. C'est très difficile d'être reconnu par les siens. En tant que femme, c'est difficile de se reconnaître entre femmes. En tant qu'Africain, c'est difficile de se reconnaître entre Africains. On dit toujours que les Africains ne se soutiennent pas. On dit toujours que les Africains ne se valorisent pas. Donc vraiment, merci beaucoup à Esther et toute l'équipe de création pour ce prix qui me va droit au cœur. Pour le centre culturel, pour la petite histoire, c'est un centre culturel congolais avec une programmation ouverte à toute l'Afrique noire. Donc pour vous donner un aperçu du programme, au mois de février et mars, il y aura le festival béninois de la culture vaudoune au centre culturel. Février-mars, ce sera le Bénin qui sera à l'honneur. Au mois de juin, il y aura le festival Congolisation. Il y aura des humoristes, il y aura des talks. Et ce centre est ouvert à vous tous. Si vous avez un projet culturel à mettre en lumière sur votre pays d'Afrique, venez parce que c'est grâce à ce centre culturel qu'on va connaître les différentes cultures africaines, congolaises et africaines et qu'on va se mélanger. Parce que Bruxelles, c'est un melting pot de 184 nationalités. Comme ce soir, on a pu découvrir la Côte d'Ivoire. Et grâce à ce centre culturel, ça nous permettra de nous connaître les uns les autres et ça permettra aux personnes qui ne sont pas africains de connaître la richesse et la diversité de nos cultures. Merci beaucoup, Création, de reconnaître le travail et je remercie le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Merci, Madame Lécheville. Alors, il y a un jeune entrepreneur, Nathan. Il a 13 ans. Très d'assure, vraiment, on réunit toute tranche d'âge. Alors, je vais appeler Nathan. Nathan Bosman. C'est le plus jeune entrepreneur très d'assure. Nathan a un projet qu'il souhaite ramener en RDC. Alors je ne sais pas la vidéo, si voir ce que Nathan fait. Alors je vous laisse, il va expliquer lui-même son projet. C'est un jeune que j'encourage et que je soutiens. Et il a vraiment un avenir, déjà à son âge, voir ce qu'il a réalisé. C'est pour son ambition d'aller plus loin. Nathan, voilà, nous avons Monsieur Alexis, voilà un projet à soutenir. Alors je passe, Nathan, tu expliques. Bonsoir tout le monde, j'ai fait déjà la moto, j'ai déjà commencé la moto quand j'ai 6 ans. Pendant toute ma carrière, j'ai réussi à gagner plusieurs championnats et l'année passée, je suis devenu champion de monde. Le projet dans mon sport, c'est de devenir un pilote de MotoGP et le projet pour le Congo, c'est d'amener mon sport là-bas, d'apprendre aux jeunes et aussi de faire la moto et sentir les sensations populaires. Je veux aussi remercier Création pour donner l'occasion de chercher les contacts pour les gens qui veulent m'aider à réaliser leurs rêves. Et c'est ça que je veux dire. Je ne vais plus parler.
Le deuxième programme, le même programme, dans le cadre du programme de financement et d'accompagnement de l'employabilité, nous avons un trophée, donc HR Excellence Award, à l'hôtel Memling le 16 février. La journée, nous serons au musée national avec plus de 300 exposants qui vont présenter leurs projets, plusieurs institutions financières qui viendront voir les projets à financer. Et M. Alexis, vous serez les bienvenus pour venir accompagner le projet des PME qu'on encadre. Alors, Madame Julie Tsuele, je ne sais pas si elle est là, qui vient aussi du Congo. C'est une dame partenaire avec qui nous accompagnons plusieurs projets dans les différentes communes. Vrai coach qui forme dans les programmes Crédasur les entrepreneurs de plusieurs communes. Et là, on vient de clôturer le programme des entrepreneurs de Bandal. Elle a quitté Kinshasa pour venir. Elle ne rate pas les événements Crédasur. Peu importe, en Asie, en Afrique, elle se déplace. Merci Julie et merci pour ton soutien et la confiance. Alors, je continue dans le cadre du programme Crédasur. Vous avez raté, hein, donc voilà. En avril, nous avons une soirée de networking comme celle-ci. Et c'est le 12 avril. Cette fois-ci, ça sera en Wallonie. Parce que tout le monde dit qu'on organise toujours à Bruxelles, mais on oublie les autres provinces. Donc on sera en Wallonie, à Anguien. Donc on aura une grande soirée de réseautage. Suivez nos réseaux et vous aurez plus de détails sur l'activité. En juin, nous avons notre grand forum annuel avec plus de 200 participants venant un peu de plusieurs pays d'Afrique et pays d'Europe. Et comme vous le savez tous, la Belgique a la présidence tournante de l'Union européenne. Alors, on va commencer par la visite du Parlement européen. Ensuite, on aura le 21 juin la conférence de presse. Le 24, on a une journée avec plusieurs thématiques qui touchent la collaboration Nord-Sud. Et ensuite, on clôture avec des B2B avec notre partenaire BCI. Donc voilà les programmes juin. Et novembre, nous avons une mission économique, un voyage d'affaires en Turquie. Pour les personnes qui sont intéressées à faire des affaires avec la Turquie, restez connectés, vous aurez un peu plus de détails. Je vous remercie tous et je vous souhaite les meilleurs vœux. Continuez les réseautages et Crédasur est là pour vous. Bonjour, moi je m'appelle Anton Bosmans, j'ai 13 ans et j'ai commencé la moto à 6 ans. Pendant ma carrière, j'ai réussi à gagner plusieurs championnats et l'année passée, j'ai réussi à gagner le championnat de Nantes. Dans mon sport, mes projets, c'est de devenir un pilote en championnat du monde. Et mes projets pour le Congo, c'est d'amener mon sport aussi au Congo pour apprendre aux jeunes Congolais à essayer de faire la moto. D'abord, ce soir, j'étais ici pour chercher des contacts qui peuvent m'aider à réaliser mes rêves. C'était bien ce soir, j'ai beaucoup aimé et merci de m'avoir écouté. Alors, je m'appelle Emmanuel Foulon, je travaille au Parlement européen, je suis porte-parole socialiste et donc je suis très enchanté d'être ici aujourd'hui. Je veux dire que l'événement est très bien organisé. C'est vraiment l'opportunité ici de rencontrer des gens qui viennent de différents horizons, de partager entre chacun la culture, leurs opinions et franchement une plateforme où la solidarité et l'échange peut être prodigué. Que peut-on demander de mieux? Alors je crois que c'est important justement que les peuples puissent se rencontrer, que les gens, qu'ils aient les mêmes opinions, qu'ils aient des opinions différentes, puissent se rencontrer, échanger, et c'est clairement comme cela que tout le monde pourra grandir. Oui, honnêtement, c'est un des événements que j'attendais avec impatience, parce que c'est le genre d'événement interculturel qui brasse beaucoup de gens, qui viennent des 4 coins du monde, et c'est vraiment le genre d'événement dont on a besoin à Bruxelles. Je suis Christian Mabika, je suis un entrepreneur indépendant basé ici en Belgique
et je suis dans le consulting et l'énergie renouvelable. Voilà à peu près ce que je peux dire. Nous avons un parcours qui est d'avoir étudié ici et d'avoir permis à ce qu'on puisse se développer à partir de la Belgique en tant que membre de la diaspora. C'est un partenaire avec lequel on a déjà travaillé et qui a le besoin de mettre l'énergie pour tout le monde dans la ville et dans le pays. Et c'est un partenaire de choix parce qu'on ne peut pas avoir l'énergie sans la SNEL qui est le distributeur par excellence. Nous travaillons plus sur la partie production de centrales photovoltaïques pour pouvoir alimenter les villes. Et la SNEL vient en tant que distributeur, puisque le câble pour pouvoir arriver à le transport et pour pouvoir arriver à la population, c'est eux qui s'en chargent. Donc c'est un partenariat. Nous on produit et eux ils distribuent. Et c'est un partenariat qui permet de gagner, la population puisse avoir l'électricité à la maison et dans le travail. L'hydroélectrique, c'est la source privilégiée du Congo. Le Congo a beaucoup de cours d'eau, donc il faut construire plus de centrales hydroélectriques et là où il n'y en a pas, puisque le cours d'eau n'est pas partout, on peut utiliser le solaire. Et c'est là que nous on intervient pour pouvoir aider la SNEL à distribuer plus d'énergie auprès de tout le monde. Alors il y a le grand Inga qui est notre source de production. On veut aider avec des partenariats que nous connaissons pour pouvoir venir apporter l'énergie à partir de Inga, la source principale. L'échange de vœux est une opportunité parce que à chaque fois qu'une année se termine, une nouvelle année commence et on a des projets plein la tête. C'est bien de venir partager entre entrepreneurs avec les personnes concernées les projets qu'on a, les souhaits qu'on a et de se souhaiter la prospérité pour l'année qui arrive. Le mot de la fin, on a besoin de communiquer. Et donc, votre journal est un outil idéal pour pouvoir nous permettre de communiquer nos idées, de communiquer aussi notre passion. Merci beaucoup pour ça. Bonne année encore. Alors, mon nom c'est Emilian Chop. Je travaille pour l'agence universitaire de la francophonie, plus spécifiquement pour la direction Europe occidentale de cette agence, qui a beaucoup d'autres directions régionales. Il y en a 4 en Afrique, en Asie-Pacifique, aux Amériques et en Europe de l'Est. Et nous contribuons à la coopération scientifique dans la francophonie, avec une forte attention à la capacité de la science à contribuer au développement des sociétés. Nous menons au niveau de l'agence beaucoup de projets scientifiques qui visent l'employabilité des jeunes diplômés. Il y a une dimension très importante qui concerne l'entrepreneuriat. Et l'agence développe depuis 2 ans un réseau mondial de centres d'employabilité de francophonie, avec l'ambition de positionner la francophonie comme un plus pour développer l'employabilité des gens qui sortent des formations universitaires. Et donc il y a un grand nombre de projets qui lient à chaque fois des zones différentes du monde, des étudiants en Europe, des étudiants en Afrique, aux Amériques, en Asie. Et le but, c'est vraiment d'avoir des coopérations à l'échelle de ce monde. Synergie, ouais. Exactement.
avec également une dimension d'appui politique. Il y a un document fondateur de l'agence qui s'appelle le Manifeste pour la diplomatie scientifique. Il y a une quarantaine de ministres à travers le monde, ministres de l'enseignement supérieur, qui appuient cette initiative. Alors, il y a quatre directions régionales en Afrique. Il y en a une qui est implantée à Madagascar. Puis, il y en a une qui est implantée à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest. Il y a une direction de l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Il y a une direction pour l'Afrique du Nord. Et il y a une partie des universités, comme c'est le cas de l'Égypte, qui relève de la direction Moyen-Orient. Voilà. Toute l'Afrique est couverte. Il y a des 4 réseaux là. Voilà, il y a 400 universités à peu près qui sont membres du réseau de l'AUF et qui donc ont la possibilité de coopérer au sein du réseau, de bénéficier d'appui dans le cadre du mandat de l'agence. Il y a des projets qui portent d'ampleur, qui portent sur des questions d'employabilité. Comme je disais, il y a un programme qui s'appelle Entreprendre. Ça dit, le nom dit un peu l'intention du programme. Il y a des programmes qui visent l'amélioration de la formation des formateurs, à commencer avec les maîtres, les instituteurs et ainsi de suite. Et ça, c'est des programmes assez vastes, avec à chaque fois beaucoup de pays qui contribuent et qui en bénéficient, et également avec beaucoup de parties prenantes, des appuis financiers, des partenaires techniques et financiers, mais également des partenaires dans le monde décisionnel de la politique. Votre réaction sur cet échange de V pour Crédit Suisse? Vous avez quelque chose à dire? Je suis impressionné et enthousiaste, et je suis très reconnaissant d'avoir été invité, et puis d'avoir eu la possibilité de croiser beaucoup de profils très différents, très intéressants et engagés, voilà, dans cette coopération ouverte et utile, je pense, pour toutes les parties prenantes. Bonsoir Monsieur Locondé, je suis Esther Michel, l'initiatrice du forum Crédassure Connect, la présidente du groupe Crédassure Nord-Sud. C'est un groupe qui accompagne des partenariats, qui connecte les entrepreneurs, les investisseurs du Nord et du Sud, et qui accompagne l'entrepreneuriat de la diaspora en Belgique. On accompagne aussi l'entrepreneuriat en Afrique, et spécialement en RDC, on accompagne l'autonomisation des femmes, l'inclusion financière, des formations. Nous sommes là pour réunir les gens venant du Nord et du Sud. Je suis très satisfaite, malgré les temps. Donc, il a fait très mauvais. Et c'est un petit événement, mais qui a rassemblé des gens de qualité pour moi. Les gens se sont déplacés de partout, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, du Luxembourg, de la France, de l'Allemagne. Pour moi, il n'y a pas plus que ça. Pour démarrer l'année, pour moi, c'est un succès. Et c'est un bon signe. Donc, ça veut dire que l'année 2024 s'annonce très bien. Cet événement, c'était à la base pour échanger le vœu du nouvel an et présenter les opportunités pour l'Afrique. Donc, vous avez tous bien vu les partenaires qui étaient là. Ils ont présenté les différentes opportunités, pas seulement en RDC, mais presque partout en Afrique. Franchement, pour démarrer une année comme ça, je suis très satisfaite. À court terme, c'est vraiment dématérialiser encore, renforcer notre projet d'accompagnement, de formation des entrepreneurs qui sont dans les milieux défavorisés. Et nous avons un fonds d'entraide que nous avons lancé il y a 2 ans, un fonds d'entraide à l'entrepreneuriat qui forme, qui accompagne les personnes dans des situations défavorisées. Donc à court terme, nous aimerions vraiment accompagner l'employabilité des jeunes au Congo, accompagner les entrepreneurs, les PME des différents pays partenaires
et vraiment présenter des résultats concrets cette année et à la prochaine édition, qu'on ait des beaux témoignages, qu'il y ait des partenariats concrets, que les villes, les projets privés comme publics soient réalisés. Donc, à court terme, nous aimerons vraiment être très présents pour les entrepreneurs, pour les PME, pour les investisseurs qui sont intéressés par l'Afrique. Alors, pour cette année, on commence d'abord par la diaspora africaine ici en Belgique, la diaspora africaine du Benelux et ensuite la diaspora des pays que nous avons sélectionnés d'accompagner cette année, la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, Maroc. Donc, voilà les pays que nous avons sélectionnés à promouvoir cette année. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est remercier tous les participants, toute personne qui a disposé, dégagé un petit temps dans son agenda pour venir passer avec nous cette agréable soirée et de partager un verre avec nous. Je remercie pour la confiance et je compte sur toute personne qui était présente ici pour promouvoir cette vision des Crédassure et de s'engager à être ambassadeur afin de promouvoir et pérenniser cette initiative. Et à vous, je souhaite une pérennité dans notre collaboration et j'espère que cette collaboration sera fructueuse pour nos deux structures. Je remercie toute personne qui s'est déplacée. Un tout grand merci et je compte sur tout le monde, sur tous les ambassadeurs, tous les membres Crédassure. Je remercie mes collaborateurs qui sont là à accompagner cette vision. Et merci à tout le monde qui participe, qui dépose sa petite pierre à l'édifice pour ensemble construire ces grands châteaux que nous sommes en train de vouloir. Voilà.